Je me claque-mure mentalement en fréquentant la ruche du cinquième étage. Jamais je n'ai eu autant l'impression d'accéder au cœur du réacteur. Je croise devant le studio 511 la vingtaine de personnes qui font l'opinion officielle. Souvent je reste debout dans la régie, derrière la vitre, à contempler les ducs et duchesses du Verbe, comme des squales dans un aquarium, penchés vers les micros ouverts qui parlent au pays. Je reste là, caché dans un coin, derrière l'équipe technique, les stagiaires de classe de troisième, le réalisateur, les ingénieurs du son, la fille qui envoie les reportages d'externe, l'autre qui sélectionne les questions des auditeurs au téléphone, une troisième qui briefe Nathan dans son casque. La fumée des gobelets de café a remplacé celle des cigarettes. De petites bouteilles de cristalline sont distribuées aux intervenants pour éviter que leur voix ne râpe trop l'oreille, et aussi conjurer l'affreux phénomène de la bouche asséchée par la trouille qui produit un floc répugnant. La ruche, c'est aussi les conseillers politiques et les producteurs d'émissions qui se font des bises, les journalistes et les attachés de presse qui plaisantent doucement sur les questions à ne pas poser, qui seront tout de même posées, mais dont la liste a été préalablement fournie et les réponses préparées par le cabinet du ministre. Jamais de ma vie, à aucun endroit, n'ai-je autant eu ce sentiment d'être au centre du pouvoir qu'en participant à la matinale de France Publique. Mais je sens que le vent tourne. J'ai des problèmes avec mon badge d'entrée qui ne fonctionne jamais. Il est souvent démagnétisé à force de me servir à concasser des cailloux blancs la nuit sur des étagères de marbre dans des toilettes de luxe. Et je dois hebdomadairement tambouriner sur la porte rouge blindée du cinquième étage pour que quelqu'un vienne m'ouvrir à 8h54, une minute avant le direct. Chaque matin, l'être humain accomplit un certain nombre de gestes. Ce sont la plupart du temps les mêmes. Se brosser les dents, par exemple, allumer son téléphone portable, enfiler des vêtements sur son corps. Parfois, très rarement, l'humain sort de ce programme. Il effectue un pas de côté. Il se dérègle. Depuis un moment, je ne parviens plus à ricaner spontanément. Qui le peut, d'ailleurs? Le ricanement n'est pas compatible avec la routine. C'est l'approche de la mort qui fait perdre le sens de l'humour. Quand ses amis meurent tous, qu'on est invité à un enterrement par mois, fini la rigolade. On se marre moins en trinquant avec les survivants. Personne n'a réussi à plaisanter sur le regretté Dominique Noguez, le grand spécialiste de l'humour noir, au bord de son cercueil à l'église Saint-Germain-des-Prés. Face à la fatalité, les fanfarons sont moins loquaces. Comment se moquer de la mort de Pierre Le Tann, autant qu'il l'aurait souhaité? Les ironistes sont intimidés. On n'avait jamais remarqué tous ces courants d'air glacés au crématorium du Père-Lachaise. On rentre chez soi en frissonnant. L'insécurité est comique, pas la certitude.